Hey, salut tout le monde, on est en direct. Salut Thomas. On se retrouve, Salut, bonjour. on se retrouve à 11 du 11, pas à On 11h11, mais ouais, on a raté le mettre à 11h11, mais c'est pas grave, c'est pareil. 11h11, c'était le moment important, un des moments que j'aime bien, mais sinon toute la journée, pendant 11 jours, il paraît. Donc, on va vibrer sur. joyeux portail à tous, pour ceux qui nous regardent. Joyeux Ouais, portail. C'est un enfin, portail magnifique qui se présente aujourd'hui. ouais, c'est a priori assez puissant. Voilà, donc on va peut-être se représenter un peu la nouvelle redirection de ces light sessions où avant on abordait encore un petit thème où on partait soit faire des soins ou donner des conseils, ce qui seront toujours le cas. Mais la nouvelle direction de ces light sessions, c'est vous qui prenez le on va dire, qui nous donnez le mouvement. On est là pour, si vous avez des questions, nous les mettre en commentaire et nous, on se fera un plaisir d'aller répondre à ces questions, vous donner nos conseils, nos points de vue, nos suggestions. Voilà. Est-ce que Thomas, tu as quelque chose de plus à ajouter à ça? Oui, alors en fait, donc c'est un nouveau format qu'on met en place, donc le lundi, le vendredi et puis le jeudi de manière un peu différente, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire vous venez vous poser vos problématiques et nous en direct, c'est un temps de permanence qu'on a pour essayer de résoudre, de creuser des problématiques, les tracas, les soucis ou des questions diverses et variées que vous pourriez avoir sur ce qui se passe en ce moment dans vos vies par rapport à etc. Et nous, on va à notre niveau essayer de creuser, trouver enfin, de mettre un point de vue, faire un soin, discuter avec vous. Voilà. L'idée, c'est de faire ça, c'est de vous permettre, de vous donner la parole. Si vous ne pouvez pas être disponible le jour même du live, vous pouvez nous envoyer en avance les questions que vous auriez et nous, on va en sélectionner quelques-unes et en direct, on va les traiter. Et s'il y a des gens qui viennent directement en direct, et ben on privilégiera bien évidemment d'abord le direct, mais on gardera les questions pour y répondre de toute façon. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de poser vos questions le plus possible. Venez avec tel que vous êtes, partagez vos ressentis et nous, à partir de là, on va vous aider, vous accompagner à résoudre, à aller au-delà, passer un cap, À avoir des nouvelles de clés nouvelles ou des clés. nouvelles pistes pour, euh, pour avancer sur votre problématique ou autre, hein, d'ailleurs, hein. On n'est pas Ouais, obligé de exactement. venir avec des problématiques. C'est pas forcément problématique, ça peut être des questionnements, ça peut être des réflexions, ça peut être des sujets. Voilà, tout sujet qui vous intéresse, vous pouvez en parler et à partir de là, nous, on va rebondir dessus en direct avec vous. Voilà. Bah voilà, ça c'est dit. C'est dit. Et donc aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Donc n'hésitez pas à commenter. Donc ça se passe par les commentaires. Commentez, mettez participez. Et nous, à partir de là, on va rebondir. Donc la light session, elle dure donc 30 minutes. Donc on a 30 minutes pour vous. Donc n'hésitez pas à écrire. Donc je pense que c'est déjà dans le direct, c'est déjà comme ça, c'est déjà écrit. Ou Oui, il me cliquez pour semble. faire un commentaire. C'est ça. Juste à cliquer en dessous et nous, on voit les commentaires apparaître en direct. Et donc, si vous avez une problématique, une question ou juste envie de nous partager Une expérience, une une situation. expérience du moment, allez, on vous attend. En attendant, on va peut-être pouvoir répondre parce qu'on en a eu on a eu une demande, une question un peu en amont. Ouais. Ouais, je te laisse la reformuler, Thomas. Bah, de ce que je me rappelle, la question qui avait été écrite, c'était: pouvez-vous m'expliquer un peu c'est quoi cette histoire de portail énergétique? Je ne connais pas bien tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'un portail? En quoi c'est important? Et qu'est-ce qui se passe le 11-11? Pourquoi tant d'engouement? Voilà, c'était un peu une question générale là-dessus. Donc, alors déjà, moi, à titre personnel, je ne suis pas un spécialiste de ce genre de choses, Moi non plus. des portails, etc. Mais on connaît un peu. Il y a C'est ça. plusieurs manières d'envisager la situation. En fait, il y a plusieurs manières de comprendre le sujet. Et ça, c'est important. Donc, on va peut-être toucher des idées reçues, peut-être aller amener une autre réflexion sur le sujet aussi. Euh, peut-être ça va peut-être titiller un peu, mais c'est bien d'ouvrir après ces perspectives par rapport à ce genre de sujet. Mais bah, Jacinta, qu'est-ce qu'on entend par le mot portail alors? Réponds à la Alors, question. bah déjà, moi, je suis en termes d'énergie, je suis assez sensible à tous ces
à tous ces portails. Et en plus, cette semaine était une semaine, et c'est pareil, hein, je suis pas spécialiste, je vous donne juste les quelques infos, qui moi me me donnent, en tout cas m'impactent ou me font, j'allais dire réagir, mais c'est peut-être pas le bon mot. On a eu, cette même semaine, une pleine lune, une éclipse lunaire et ce portail. Donc tout sur, cette semaine qui vient de s'écouler. Et ce portail du 11-11, en tous les cas, moi, comment je le perçois, tout simplement, parce que comme tu l'as dit, je suis pas une spécialiste. C'est un c'est presque, c'est l'opportunité d'un passage, d'un renouveau. C'est comme ça que je le ressens moi. Les énergies des dernières, semaines, même, des dernières années avec, ce qu'on a vécu aussi avec la pandémie et tout ça, étaient assez denses et je pense qu'elles nous ont emmenés tous à aller, peut-être voir au-delà de ce qu'on percevait, comment on vivait aussi, tout ça. La pandémie nous a emmenés à rentrer dans une grande introspection mondiale, et de là, beaucoup se sont mis aussi à un peu plus marcher le terrain, ce chemin de se découvrir et d'éveil. Et ce portail, pour moi, il est aussi, tu vois, il vient un petit peu dans les jalons de tout ce qu'on a vécu ces derniers temps. Voilà, c'est un cap. C'est quelque chose. On arrive à un moment où on passe à autre chose, comme si il y avait certains dossiers, il y en a qui parlent aussi de nettoyage karmique, etc. Il y a tout ce, tu vois, comme s'il y avait un passé qui était en train de se purifier, de se fermer. En tous les cas, pour tous ceux qui en ont la conscience ou qui l'imaginent comme ça. Et après, tu le sais, tout comme moi, que dès qu'on commence à être, on va dire qu'on prend ça dans notre imagination, bah, ça devient aussi un peu notre réalité. Donc, moi, dans ma réalité, dans celle que je crois, ce portail a beaucoup de sens. C'est aujourd'hui, on passe à autre chose. Il y a une forme de clôture de certaines étapes, de certains chapitres, et un renouveau. Alors, ça ne veut pas dire que les choses vont s'arrêter comme ça du jour au lendemain, tu sais, à l'instant T, le 11-11 à 11h11, non, tout ne s'arrête pas. Mais dans ce grand cycle de la vie et dans ce cheminement, je pense en tout cas dans ma perception et dans l'imagination que je me fais de ce portail, euh, il y a du renouveau. Donc des choses qui se clôturent pour laisser place à un renouveau. Voilà comment moi je le perçois à mon niveau. Ça reste bien entendu que mon expérience et j'aime bien le rajouter, hein, parce que on a tous, hein, je suis pas spécialiste ni en astrologie ni rien, mais par contre je partage ma perception de cette expérience. Et toi, Thomas? Eh ben, en fait, il y a plusieurs réponses à ce sujet. Alors, j'essaie de trouver les meilleurs mots pour essayer d'expliquer ce que je ressens par rapport à ça. Eh ben, déjà, pour répondre à la question de qu'est-ce qu'un portail énergétique, eh ben, c'est un moment précis où il se passe pas mal de choses d'énergie. C'est comme ça que je le définirais. C'est un point précis, voilà. Alors, pourquoi portail énergétique? Parce que c'est un peu l'histoire c'est un peu le mot, ça fait un peu dans notre imaginaire. En fait, on travaille beaucoup avec l'imaginaire et des symboles. Donc, le portail, ça fait un peu imaginer d'une porte. Donc, il y a cette histoire d'énergie qui circule à travers la porte et qu'on reçoit. Et donc, ça, c'est une interprétation numéro 1 de qu'est-ce qu'un portail énergétique. Ensuite, pour comprendre bien d'où je pars, moi, je pars d'une époque où, quand j'ai rencontré la spiritualité, c'était en 2009. Quand j'ai fait ma transition d'éveil en Amazonie. Et à partir de là, j'étais très dans la recherche autonome et j'étais à fond sur tous les genres les éclipses, les astrologies. Je m'étais même spécialisé dans l'astrologie maya. J'ai un ami qui est très très fort là-dedans. Il m'avait enseigné et on était très très au taquet. Et donc, j'avais fait toute une cérémonie justement pour le 21 décembre, le 21 décembre 2012. Bref, toute la période 2012 avait été une période charnière. Et un jour,
j'ai commencé à percevoir d'autres manières de réfléchir par rapport à ces sujets. Et finalement, comme tu disais, tout est question de sens. C'est-à-dire qu'en fait, un portail énergétique, c'est à la fois quelque chose d'important et à la fois pas du tout, en fonction de comment on le perçoit. C'est-à-dire que pour une personne très cartésienne qui vit dans un monde normal, qu'il y ait une éclipse ou qu'il n'y ait pas une éclipse, qu'il y ait un portail, qu'il n'y ait pas un portail, Exactement. globalement, ça ne va pas changer la face du monde. Ensuite, dans un point de vue un peu plus d'éveil spirituel, on va commencer à faire attention aux signes, à faire attention à la nature, à l'extérieur. Mais on va essayer de creuser et de faire des liens à l'intérieur de nous. Et à partir de là, on va construire, grâce à notre imaginaire, un soutien pour que notre réalité soit de plus en plus harmonieuse, belle. Et l'histoire des portails, c'est une belle histoire qu'on a ajoutée à cette histoire d'énergie pour pouvoir finalement, c'est très utile en fait de créer une sorte de portail, de se dire il y a un portail. Ouais, c'est Parce ça, que ce jour-là. même si c'était faux, enfin, même si concrètement on pourrait dire il n'y a rien, mais c'est pas grave. L'idée de se dire il y a un portail et qu'en plus on est des millions à penser la même chose. Donc, Parce il y a qu'on un joue avec des égrégore à ce parce qu'on joue, moment-là. on joue avec des chiffres, parce qu'en plus on pourrait se dire le 11-11-2022, il faut comprendre qu'on parle d'un calendrier grégorien qui a été construit à partir d'une certaine époque, qui a été choisi de manière assez arbitraire aussi. Donc les chiffres, ça a été des chiffres qu'on a, enfin, voilà, Ouais, qu'on se qui sont base pas après forcément. Jésus-Christ. Alors pourquoi cette époque jusqu'à aujourd'hui? Donc en fait, c'est une symbolique qui barre sur de l'arbitraire, en fait. C'est de l'arbitraire humain, et tout d'un coup, on se retrouve avec des chiffres alignés qui sont magnifiques. 11-11-2022 ou 11-11-11. À l'époque, moi, le 11-11-11, ma vie a changé. Le Ah, 11-11-2011. va falloir que tu nous À racontes. 11h11, ma vie a basculé. Donc j'attends, moi, aujourd'hui, 11-11-2022, c'est un peu la journée parce que j'apprécie particulièrement ce chiffre. Voilà, donc j'apprécie particulièrement ce chiffre, étant moi-même un chiffre 11 en numérologie. Donc, ce qui veut dire que je me sers de cette information extérieure pour en tirer un sens, mais ce sens ne provient que de mon imaginaire. Et en étant conscient que ce sens provient de mon imaginaire, je décuple l'effet énergétique de la situation. Voilà. Ah, là, Voilà. pour le coup, Voilà. là-dessus, on se retrouve. Voilà. Ah, mais de toute Dès façon, le on se moment retrouve qu'on souvent, commence à y croire et qu'on fait de cet imaginaire, peu importe, ou de cette histoire qu'on fait nôtre, hein, donc du coup qu'on comprend, et ben forcément, elle rentre dans notre réalité imaginaire qui devient notre réalité. Et donc, allons-y. Moi, le 11-11-2022 sera une journée de renouveau, de transition où les choses se terminent et et un nouveau chapitre, des nouveaux chapitres de ce nouveau ouais. livre commence. Voilà, ça c'est la croyance ou en tous les cas, tu vois, l'imaginaire que j'ai mis, ou en tous les cas que je perçois derrière tout ça. C'est après en termes de sensations énergétiques, il y a quelque chose, mais tu le disais, on est beaucoup à être connecté à cette journée, en tous les cas à mettre cette même intention sur cette journée. Donc il y a un égrégore et c'est aussi ça qu'on peut ressentir, un énergétique. Et oui, c'est bon, allons-y. En fait, tout est parfait du moment que ça nous fait du bien et qu'on est Et OK que c'est avec ça. utile. Mais oui, voilà, c'est ça. Le portail, pour moi, dans mon sens personnel, à mon niveau maintenant de pratique, etc., je trouve que c'est un outil extraordinaire qu'on utilise comme ça. Après, je conçois totalement qu'on ne peut ne pas comprendre ça comme ça et dire que c'est extraordinaire quand même. Dans tous les cas, ça marche. J'ai envie de dire, c'est très bien. Ce qui est extraordinaire, c'est que là, en plus, c'est pas que les chiffres, ça peut être des fois les éclipses, ça peut être les planètes, parce qu'on a une sorte d'imaginaire aussi avec les planètes et les étoiles. Enfin, ça nous fait rêver, quoi. En fait, quand on regarde le ciel, on se dit waouh, l'immensité du ciel. Donc, finalement, c'est vrai que faire des liens avec tout ça et dire que ça a un impact sur nous, ça nous réconforte. Ça nous réconforte. Et en plus, quand on est plein dans la planète et à être lié à ça, en fait, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on se génère une sensation énergétique commune, en fait, qui va vers un objectif commun qui est l'harmonie, la joie, la paix, la sagesse. On cherche L'amour tout et ça. Et l'amour. l'amour, oui, voilà, je vois, ça faisait partie Ouais, du c'est ça. combo. L'amour, c'est tout ça, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc un portail énergétique, dans ma compréhension, parce que je ne suis pas du tout astrologue ni rien du tout, c'est juste ma compréhension après Non, tu n'es pas rien du tout, tu es mes Thomas. 11 dernières années, après mes dernières 11 dernières années là-dessus, et ben, ces 11 prochaines années qui s'en suivent vont être extraordinaires parce que déjà, ces 11 dernières années ont été
avec du recul, c'est quand même quelque chose. Il y a eu des montagnes russes, il y a eu plein de choses, etc. etc. Mais finalement, le chemin qui a été fait pendant 11 ans, là, a été quand même assez magnifique. Et je m'attends encore mieux que ça. Du coup, C'est ça. aujourd'hui marque un point précis énergétique pour moi, en tout cas, de changement, de manifestation. Mais c'est pas en une journée. C'est-à-dire que là, c'est l'intention qui est Exactement, mise. c'est l'important, Ça c'est la va prendre graine. 11 ans pour réellement. Et encore, putain, le résultat, je le verrai dans 11 ans, en fait. Bon, alors cette question, c'était Christelle qui l'avait posée. Donc, C'était Christelle, donc c'était pour toi qu'on a bon, répondu. c'est Parce pour ça qu'elle qu'on a abordé cette histoire de portail. Je ne sais pas si tu as envie, je ne sais pas si tu es encore en ligne, mais en tout cas, si tu as envie de rebondir ou voilà, me dire quoi que ce soit que tu aies envie, n'hésite pas. Et, et est-ce que, du coup, est-ce que quelqu'un a une question pour nous? Ou sinon, on va se laisser, on on va continue à poursuivre laisser dans le porter flow, hein. par le flow. Sur le sujet, on pourrait partir sur le sujet des chiffres ou des nombres. Vu Ouais. qu'on est en train de parler de ça, qu'est-ce qu'on entend par les nombres? Qu'est-ce que ça nous parle? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas Bah, l'autre important? jour, tous les deux, on a eu un petit temps comme ça sur les nombres où mine de, la magie, moi, je trouve qu'il y a derrière les nombres, on n'en a pas souvent conscience. Et moi, je te faisais part de cette réflexion parce que j'ai vu un reportage franchement, je vous invite à regarder si vous avez l'occasion. C'est sur Prime TV, je crois que ça s'appelle BAM, bâtisseur des anciens mondes, de l'ancien monde. Et je suis restée comme une enfant, fascinée tout le long de ce reportage sur toutes les techniques de ces bâtisseurs euh, et de ces chefs-d'œuvre du coup qu'on a encore aujourd'hui à travers le monde et de la puissance du coup de la précision de tous ces chiffres parce que tout était finalement le reportage nous a amené quand même à comprendre que tout avait été tu vois fait au métrage près alors que tu vois toutes ces unités de mesure dans ces temps-là n'existaient pas et du coup moi euh, qui n'ai pas un esprit vraiment mathématicienne, les chiffres, c'est pas franchement, j'ai vraiment ressenti de la magie par rapport à tous ces chiffres. Et en fait, c'est là partout. En fait, on vit dans un quotidien où il y a des chiffres, on peut tout mesurer, tout quantifier, tout. Et il y a quand même une énergie particulière sur chacun de ces chiffres. Et c'est vraiment venu me percuter. Donc, toi, je ne sais pas ce que tu as envie de dire par rapport à ça, mais c'était un peu pour continuer sur cette idée de chiffres. Bah ouais, moi, je me suis passionné par les mathématiques quand j'avais lu je ressens le portail comme une opportunité de m'ouvrir à plus grand et de choisir mon intention du moment. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on ressent nous aussi. Alors après, mon petit côté, c'est ça, te dirais, chaque instant est un moment pour recommencer tout et de reformer une intention. Parce qu'il ne faut pas se dire, merde, j'ai raté le portail, j'ai pas mis mon intention, Oui, je c'est vais ça. attendre le prochain portail. En fait, le portail, vous pouvez le créer à chaque instant, chaque jour, chaque seconde, chaque moment. Mais là, c'est comme s'il y avait un petit coup de booster collectif. Exactement. Voilà, c'est comme si tout le monde se mettait en mode, et si on mettait une intention collective encore mieux pour la planète et pour tous les êtres et pour toutes les dimensions? Alors, Exactement. ça fait une sorte de grande marée humaine. Voilà, c'est intéressant quand c'est comme ça. La poésie des chiffres, oui, moi, les chiffres, comme je disais, j'avais adoré un livre qui s'appelait Le théorème du perroquet. Donc, c'est un livre qui retrace l'histoire des mathématiques après une exploration de 2 enfants pour rechercher un théorème. Mais j'avais adoré comment, finalement, on en est arrivé à comprendre les chiffres dans notre société moderne et comment toute l'histoire, en fait, par toutes les peuplades par lesquelles c'est passé pour intégrer à chaque fois une nouvelle notion qu'on a dans les mathématiques, en géométrie ou en arithmétique. Et comment jusqu'à aujourd'hui, ça nous a permis maintenant de comprendre certaines choses, de faire certaines choses incroyables. Mais dans le passé, comment ils avaient réussi à faire des choses qu'on ne peut pas expliquer encore à ce jour. Ouais, et d'ailleurs, les chiffres emmènent à faire, tu vois, ce que j'ai compris moi à travers ce reportage, bon, je connaissais déjà le nombre d'or et en fait, tous ces chiffres te permettent de partir après sur ces géométries sacrées qui sont elles aussi des portails, finalement. Ouais. Et en fait, dans le reportage, ils disaient qu'ils avaient en fait, alors que
personne, tu vois, à ce moment-là, ils ne pouvaient pas communiquer les uns les autres. En fait, entre l'Inde, l'Égypte, l'Amérique du Sud, on retrouvait des salles qui étaient faites, tu vois, vraiment calculées sur le nombre d'or. Et que du coup, toutes ces salles qui étaient parfaites, tu vois, en termes de géométrie, elles résonnaient à une fréquence particulière, tu vois. Donc, des portails, en fait, finalement, peut-être que ces chiffres te permettent aussi de créer ces géométries sacrées qui, du coup, ont une fréquence, vibrent à une fréquence particulière et te permettent certainement, tu vois, au-delà de la date du 11-11-2022, tu peux retrouver ces différents portails à travers tous ces chiffres. Tu vois, moi, quand je pense à ça, je me dis waouh, ça doit être, c'est tout un monde vaste que je connais pas encore, mais en tous les cas, juste le fait de pouvoir avoir des petites connexions et de toucher un petit peu à ça, ça m'émerveille en fait. Je me dis waouh, Ah tout ouais, ce non, mais il qui y est a tellement de choses à magique. s'émerveiller. Au moins, par exemple, quand tu comprends qu'à une époque, ils étaient capables de jouer les histoires de son avec l'architecture. Donc, ils étaient capables de construire des théâtres ou des amphithéâtres où le fait que la personne soit là faisait résonner le son d'une certaine manière. Et même en Espagne, j'avais été à un endroit où je sais plus c'était où, mais tu te mettais dans une pièce et tu chuchotais dans l'autre et tu entendais directement le, Mm. Enfin, ils avaient des telles compréhensions, enfin, même encore, on les a encore aujourd'hui, hein, certaines choses, mais sur la nature entre le son, la construction, comment faire les choses de la meilleure manière possible. C'est vrai que ça fait, enfin, c'est un peu magique. Enfin, les mathématiques, c'est vrai, c'est quand même magique. Les mathématiques qui essayent d'expliquer, en plus après la spiritualité, enfin, qui sont là quand même pour essayer d'expliquer le monde. Les mathématiques, c'est quand même comme ça a été créé pour ça, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Après, tu as la notion de fractal, quand tu essaies de comprendre les différentes mesures, comment le corps est composé avec le nombre d'or, etc. On devient fou. On se dit, mais c'est magnifique. C'est des histoires de rapports, je ne me rappelle plus, des rapports de distance entre les phalanges qui équivaut à la distance entre le bras et le corps. Enfin, il y a des choses où tu te dis, mais c'est Ouais, tellement millimétré. c'est Plus tu, tellement parfait. En bah, fait, c'est l'harmonie. plus tu investigues le monde de manière scientifique et rationnelle, plus tu t'es obligé de devenir croyant au bout d'un moment parce que c'est trop puissant. J'avais même lu un bouquin, c'était dans la formule de Dieu, un roman polar, etc. À un moment donné, ils expliquaient que je crois que ça se jouait à un électron ou un truc comme ça sur une molécule et il n'y aurait rien de tout ça qui existe ici. Enfin, la planète franchement, ça se joue à des millimètres de genre, si l'électro avait juste fait juste ça au lieu de ça, ça ne se serait pas emboîté dans l'autre, qui n'aurait pas fait toute une chaîne. Enfin bref, c'est des choses qui se jouent à des précisions Mm. chirurgicales qui mathématiquement se calculent. Et tu te dis, il y avait une probabilité sur 10 puissance 9 milliards d'échecs. Enfin, c'est quand même assez fou. Ah, Euh, déjà, ah, notre course pour la vie est un miracle. ouais. Avoir Thomas face à moi, tu vois, être qui je suis, eh ben, c'est déjà un miracle. Et en plus, là, on utilise des outils à distance. On est dans deux endroits différents. On peut se voir sans télépathie, pas encore, mais un jour peut-être. Et que d'autres personnes puissent nous voir, et même dans le futur. Euh, Mon ancien prof de PNL et de coaching avait dit je suis heureux de faire ce métier à cette époque parce que mes arrière-petits-enfants pourront me savoir qui je suis puisqu'ils auront accès à mes vidéos. J'avais trouvé ça magnifique. Il dit, je fais ça aussi pour mes générations futures. Et donc, le gars avait carrément envisagé les 15 générations après lui et que ses vidéos avaient marqué l'humanité comme ça. Et effectivement, vu comme ça, c'était quelque chose assez magique encore. Voilà. Je dis souvent le mot magique Bah, parce c'est que partie de mon vocabulaire aussi. Après, tu peux pas faire autrement que de t'émerveiller quand tu commences à avoir un peu, tu vois, avoir des notions de tout ça, de ce grand tout, en fait. Donc voilà. Bah, c'était un peu notre réflexion sur ce portail, hein. Juste notre réflexion, nos perceptions, comment par qui on est, voilà, on vit aussi voilà, ce qui nous entoure, hein. Et est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que toi, Thomas, tu as envie d'aborder autre chose?
Sur le 11-11-11, non, j'ai pas vraiment d'autres. N'hésitez pas, pour moi, c'est aussi une renaissance. Donc, c'est aussi le moment parfois de sauter le pas, d'oser sur des situations que vous auriez peut-être eu en doute. Ben, c'est un moment de prendre une décision. C'est de se dire, allez, je le fais ou je le fais pas. Voilà, prenez un choix. Ou je le fais ou je le fais pas. Voilà, la citation que j'aime beaucoup, c'est fait ou ne fait pas, il n'y a pas à hésiter. Une citation issue du Star Wars. Voilà, c'est bien évidemment, c'est une grande référence. Grand, Mais grand maître. là, je cite toujours les sources. Voilà, donc ça, c'est Star Wars, Yoda face à Luke, qui devait se dire bon, bah, il faut que je m'entraîne pour lutter contre le côté obscur. Et il dit non, c'est pas il faut que je m'entraîne ou je vais essayer, c'est ou je le fais ou je le fais pas. Mais voilà, il faut s'impliquer. Voilà. L'idée maintenant, c'est de se dire voilà, on s'implique, on fait. De toute façon, si vous faites et que c'était pas bon, bah, vous allez le savoir assez vite. Donc, Oui, et en mieux même temps, vaut. moi, j'ai envie de te dire, dans ma perception à moi, en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Il y a juste le chemin. Et quoique, peu importe le choix que tu fais, finalement, c'était le juste choix, tu vois. Du coup, ça vient faciliter, je trouve que, tu vois, pour moi, hein, dans cette perception de, tu vois, ça rend le choix plus facile. Ok, quoi qu'il arrive, c'est l'expérience que je dois vivre. Ouais, bah dis-toi que moi, je l'ai ressenti exactement comme ça. Et quand une fois, on m'a fait des réflexions sur ah, mais tu n'aurais pas dû faire ça, pas faire ça. Et je dis bah oui, mais si je ne l'avais pas fait, on ne saurait pas que je n'aurais pas dû. Maintenant, je le sais que je n'aurais pas dû. Et donc, je ne le referai pas comme ça. Mais grâce à ça, je peux m'améliorer pour faire différent Oui, là. et voilà, Et et ce que tu as inversement. Hein. vécu, même si c'était dans la perception du collectif ou des gens qui t'entourent, etc., pas forcément le bon choix, mine de, ça t'a amené des expériences, ça t'a amené des façons de t'adapter, ça t'a amené peut-être des nouvelles rencontres. Et ça, bah ça, on peut pas le prévoir. On ne peut pas le Donc, en prévoir fait, et c'est faut juste, inestimable. faut juste y aller, quoi, tu vois, c'est faire ce pas. Euh, et la vie nous soutient. Et si on a cette foi que la vie nous soutient, ben, heu, peu importe ton prochain pas, c'est le pas juste, c'est celui qui t'amènera à faire une expérience. Oui, Et c'est plus tu exactement ça. travailles aussi et tu viens toi te travailler sur toi, sur tes blessures, sur en gros te libérer, hein, et plus en fait, le chemin il est soutenu quoi qu'il arrive, mais il est plus doux. Ouais, il est plus C'est-à-dire léger. plus léger, ouais. Ça ne veut pas dire que la vie reste la vie avec ses challenges et ses expériences, mais voilà, il y a pas de bon ou mauvais. Tu vois? Oui, et On surtout. commence à, en tous les cas, avoir, excuse-moi Thomas, cette réflexion de sortir de la dualité. Une dualité qui est très ancrée, par la société, par tout ce qui nous entoure, hein. On nous emmène à être dans cette dualité et plus en fait on va s'élever au-dessus de cette dualité et plus le chemin devient facile. Ouais, c'est exactement ça. C'est bien, c'est extrêmement, c'est bien, c'est vachement bien dit. Vachement. C'est très bien dit. Ça va, Euh, je c'est prends. c'est très bien dit. Oui, parce que de toute façon, finalement, il y a deux possibilités. Soit vous faites le chemin et c'est plus lourd, soit vous faites le chemin et c'est plus léger. Dans tous les cas, comme disait un coach que j'aimais bien, il disait, dans tous les cas, vous avez pas, il y aura toujours des situations en haut, en bas, à droite, à gauche. C'est pas parce que vous devenez spirituel qu'il n'y a pas de problème. C'est juste que Ouais. il y a des choses de la vie quotidienne, c'est juste que vous les gérez de manière différente intérieurement. Et à partir de là, vous n'êtes plus bloqué, on n'est plus bloqué par ce qui se passe, on vit ce qui se passe, ce qui doit se passer. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Si on est devant, si on doit payer une facture, il faut payer la facture. Hein. On ne va pas faire disparaître la facture en faisant comme ça. Par contre, on peut vivre la situation de manière différente en interne. Et si en interne, on est plus léger, bah, il se trouve que les situations vont souvent aller d'une manière un peu plus légère aussi. C'est Ouais. la fameuse loi d'action-réaction. Et c'est apprendre à danser avec la vie, hein. Voilà, tout simplement. Voilà. Des fois, on se marche sur les pieds et des fois, non. Et des fois non, et plus on devient bon danseur et plus tu vois, on suit ce rythme, tu vois? C'est fluide, c'est harmonieux, c'est voilà donc écoute, j'ai envie de conclure là-dessus, je sais Bah, pas. c'est fini. Alors, de toute façon, on regarde 30 minutes. C'est Parfait. parfait. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Attends, il y a quand même on va mettre soit je gagne, soit je gagne, m'a dit une belle âme un jour. Exactement, c'est ça. Et ben voilà, conclusion, soit je gagne, soit je gagne. Toi, je gagne. Parfait. Donc, Bon, c'est ça le 11-11.
enfin 11-22, pardon. Oh, 11, c'est bon, c'est bon. je suis resté bloqué sur le 11-22, soit je gagne, soit je gagne. Donc, on est tous ensemble dans cette nouvelle aventure. Plaçons-nous toutes les intentions les plus élevées possibles. Et puis, allons-y. Hein. Exactement. Et Allons-y allez, on gaiement. danse, hein. Moi, je dis, on commence une nouvelle danse, allez, ou on la continue. Allez, commençons une nouvelle danse. Partons sur du jazz bossa nova, pour moi. Salut Thomas, salut tout le Salut monde. tout le monde, à une prochaine. À la prochaine.